Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de novembre 2019. Alors oui, on est en décembre, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de relever les retards? À partir du moment où les retards deviennent habituels, je pense qu'on ferait mieux de relever quand la vidéo sortira à l'heure, ce serait plus logique. Non mais le souci c'est que je préfère lire les tomes avant de tourner cette vidéo. Or il y a des tomes qui sortent vers le 20-25 novembre, le temps de les lire on est déjà début décembre, le temps que je les tourne on est genre mi-décembre, et le temps que je la sorte, bah on est presque fin décembre. Oui, mais bon. Bref, pas mal de sorties ce mois-ci, donc on ferait mieux de commencer, voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence ces sorties avec le tome 11 de The Promised Neverland. Alors, dans ce tome, on a le droit à la fin de l'arc Goldie Pond et l'installation du nouvel arc et des nouveaux enjeux qui s'annoncent plutôt pas mal. On a eu le droit à pas mal d'émotions dans ce tome, donc ça, j'ai bien aimé. Maintenant, pour moi, le nouvel arc enclenché dans le tome 11, ça sonne un peu comme l'avant-dernier, voire le dernier arc de la série. Et en soi, tant mieux, parce que bon, j'aime beaucoup The Promised Neverland, mais bon, ça doit pas faire 46 tomes, quoi, je veux dire, au bout d'un moment. Maintenant qu'on sait beaucoup de choses, qu'on a eu pas mal de révélations sur le monde, sur William Minerva, tout ça, bah ça doit accélérer, c'est bon, maintenant il y a certaines confrontations qu'on attend, qu'on veut, et qui doivent pas tarder. Je veux dire, on nous a pris 11 tomes pour nous présenter le moteur, maintenant il doit rouler. Je crois que c'est la pire expression que j'ai jamais sortie de ma vie. Moi je trouve que dans le tome 11, on nous a fait pas mal de promesses, et donc maintenant j'attends qu'elles soient tenues, quoi, hein. J'en sais rien, mais j'espère. Voilà, j'espère que ce sera pas juste un pavé dans la mare. Alors de 1, je déteste cette expression. De 2, je crois que je l'ai très mal utilisée. Mais bon, c'est pas grave. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 6 de Jagan. Et Jagan, c'est toujours aussi cool. En ce tome, l'histoire prend une autre tournure. On rentre plus dans le côté enquête et intervention. Il y a un petit côté Men in Black là, qui n'est pas pour me déplaire. Non. En plus, on fait la connaissance d'un nouveau personnage bien stylé, le chef de l'unité Mikazushi, je crois, oui. Et vraiment, Jagan, c'est un manga qui arrive encore à me surprendre à chaque tome. J'adore toujours autant ce ton sarcastique, cette satire à la fois psychologique et philosophique sur la société. Bon, parfois c'est vraiment l'eau ça mouille et la guerre c'est mal, mais généralement ça sonne juste. Et après bien sûr il y a aussi tout ce côté baston et pouvoir bien badass style shonen. Ça commence à faire des analyses des pouvoirs ennemis. J'avais l'impression d'être dans Jojo. Bon, en moins bien parce que Jojo c'est Jojo, mais il y avait ce petit côté analyse ennemi, tout ça, oui, je dis oui. Et c'est ce que j'aime avec Jagan, c'est que d'un côté t'as tout ce délire des combats style shonenesque avec des pouvoirs qui font totalement shonen classique. Je veux dire, dans ce tome, on a eu le droit à l'homme araignée, non pas Spider-Man, non, et l'homme qui peut solidifier sa chair, donc des pouvoirs que tu retrouves dans tout bon shonen qui se respecte classico-classique, j'ai envie de te dire, mais tout ça enrobé d'une certaine maturité et satire de la société qui fait vraiment seinen, donc vraiment Jagan, c'est un pur kiff. Alors je dis pas qu'un shonen ne peut pas être mature, hein, non, mais tu m'as compris quoi. Voilà. Bref, Jagan c'est un pur kiff et c'est vraiment pour moi avec Tokyo Revengers les deux meilleures nouveautés de 2019, voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 6 de My Home Hero. Alors j'avais déjà dit que le tome 5 était mon préféré de la série pour l'instant. Eh bien ce tome 6 est dans la lignée du précédent. J'ai adoré ce tome. Alors dans ce tome, on a la fin de la partie 1 et le début de la partie 2 de l'intrigue. Bon, alors le début de la partie 2, je le trouve vraiment cousu de fil blanc. Comme d'habitude avec My Home Hero, je me répète souvent, mais je trouve que c'est un manga qui adore pas mal les facilités scénaristiques et les coïncidences. Ah, t'as de la chance, ça permet de continuer l'histoire. Vraiment, le héros de ce manga, c'est Monsieur Merde. À chaque fois, tu penses qu'il est tiré d'affaire, mais non, il replonge dedans par un hasard, hasardamment, hasardeux on va dire. Oui, c'est pas français, mais t'as compris, c'est l'essentiel. Bref, mis à part ça, cette partie 2 s'annonce assez intéressante. On a un inspecteur qui rentre en jeu, donc maintenant c'est vraiment le triangle à emmerde. Avant c'était juste Tetsuo contre la mafia. Maintenant, c'est Tetsuo, la mafia et l'inspecteur de la brigade criminelle. Le triangle à emmerde. Et donc maintenant, j'attends avec impatience le tome 7 qui sera assez décisif. Merde. Décisif, pardon, pour la suite de la série, quoi. Donc vite le tome 7, s'il vous plaît. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue sa sortie avec le tome 7. J'ai cru qu'il était à l'envers. Le tome 7 de Origin. Et enfin, on commence à avoir des trucs vraiment intéressants. Dans ce tome 7,
enfin, Boichi nous donne une réelle vision du futur de la société de demain, et notamment sur le futur monde du manga. Et bingo, j'ai envie de te dire, c'est ce que je réclame depuis le tome 1, et c'est ce qui est accessoirement la base, le b.a.-ba d'une œuvre de science-fiction, mais bon, passons. Après, ça arrive au tome 7 sur une série qui fera 10 tomes au final, hein, mais bon, au moins c'est là. Comme je l'ai déjà dit avec Origin, mieux vaut tard que jamais. On a eu le droit à de réels enjeux vers le tome 4 ou 5, j'ai oublié, et maintenant on a le droit à une réelle vision SF vers le tome 7. Bon bah maintenant il reste 3 tomes avant la fin, voilà hein. Sinon j'ai vu que le tome 8 allait sortir en mars, soit 4 mois après. Ça va, on vous dérange pas? Non, mais je demande, hein, 4 mois après? Alors bon, maintenant qu'il reste plus que 3 tomes, je pense que l'éditeur essaye d'étaler les sorties, histoire de tirer un maximum sur la corde, donc je comprends la logique marketing, mais j'aimerais bien avoir le dernier tome avant 2048, si possible. Je demande. Sinon, rien à voir, mais j'adore ce jaune Cadium, vraiment, rien à voir avec la qualité de l'œuvre, hein, mais en tant qu'artiste peintre, j'étais obligé de souligner, très beau jaune, très beau jaune. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue ces sorties du mois avec le tome 2 de Valkyrie Apocalypse. Bon alors, Valkyrie Apocalypse, pour faire simple, c'est du grand n'importe quoi. Du scénario au personnage, tout n'est que prétexte pour voir des combats qui n'ont aucun putain de sens. Mais, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien lire mon petit tome tous les 2 mois, j'aime bien. Bon, faut pas que ça dure 20 tomes non plus, hein, faut pas déconner, mais pour moi c'est un peu comme Transformers, tu vois, je veux dire les films Transformers, c'est éclaté au sol, mais j'adore regarder Transformers, parce qu'il y a de l'action, il y a des combats de robots, c'est beau à voir, il y a des explosions, Michael Bay, tout ça, on connaît. Voilà, vraiment c'est juste divertissant, là c'est pareil, c'est juste un bordel divertissant. Donc oui, Valkyrie Apocalypse, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais je veux dire, si avec des chefs-d'œuvre, il y aurait plus de chefs-d'œuvre. Ouais, c'est beau, ouais. Pense-y. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue ces sorties du mois avec le tome 11 de Arslan et le tome 5 de Demon Slayer. Ouais, je les présente en même temps parce que j'ai pas grand chose à dire sur les deux, donc voilà, on va aller plus vite. Donc Demon Slayer, j'en parle quasiment tous les mois maintenant, donc je vais pas me répéter. J'ai vu l'animé et j'attends toujours que le manga, la parution française, rattrape l'animé, soit au tome 7 qui doit sortir vers mars. C'est long, mais j'attends le tome 7, voilà. Alors Arslan, ça faisait bien 6 mois que j'attendais mon tome. On a le droit à 1 ou 2 tomes par an. Et le souci, c'est que j'avais carrément oublié les événements du tome précédent. Donc j'ai dû refeuilleter le tome précédent, histoire de relire le tome 11. Et c'est le souci avec les séries dont les tomes sortent tous les 6 mois. À chaque fois, ça prend du temps pour te replonger dans l'histoire. Et une fois lu, bah dans 6 mois pour le tome suivant. Non mais voilà, je pense que une fois la série terminée, va falloir que je me les enchaîne tous d'un coup, histoire de bien assimiler l'histoire, car Arslan, j'adore. J'ai débuté par l'animé, toujours dispo sur Netflix, je crois, et ensuite j'ai attaqué le manga, et vraiment Arslan en manga ou en animé, je conseille, c'est du lourd, oui. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue ces sorties avec le tome 5 et 6 de Slam Dunk. Alors bon, Slam Dunk, ai-je réellement besoin d'en parler? Bah non, puisque j'ai fait une vidéo dessus. Bah oui. Donc si tu veux en savoir plus sur ce manga que je considère comme étant le meilleur manga de sport de l'histoire et top 3 de mes mangas favoris de toute l'histoire de l'humanité, je t'invite à aller voir ma vidéo dessus. Le lien sera dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Sinon, truc intéressant à noter sur cette nouvelle édition, j'ai vu que les 2 prochains tomes allaient sortir en janvier et les 2 autres en mars. Ce qui veut dire que Kana s'est enfin décidé à augmenter le rythme de parution. On est passé à 2 tomes tous les 4 mois, à 2 tomes tous les 2 mois. Et c'est ce que je réclamais depuis le début, depuis l'achat manga du mois de mars. Tu peux aller, tu peux voir cette vidéo. Je réclamais 2 tomes tous les 2 mois. Bon, je pense pas qu'il m'ait écouté, j'ai pas cette prétention, mais j'avais raison, c'est l'essentiel. 2 tomes tous les 4 mois, c'est juste pas possible. Encore moi, j'ai déjà lu Slam Dunk, donc on va dire que je m'en fous. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui n'a jamais lu Slam Dunk, c'est juste pas possible. Surtout que là, on va rentrer dans les périodes de match, le suspense est insoutenable, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est à noter, 2 tomes tous les 2 mois, c'est ce que je voulais, c'est ce que je réclamais, et c'est ce qu'on a maintenant, donc ça fait plaisir. Bon, maintenant, c'en est fini des nouveautés du mois. Maintenant, on attaque les mangas qui ne sont pas des nouveautés du mois, mais que j'ai acheté au mois de novembre, voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on commence avec les 6 premiers tomes de Made in Abyss. Bon, alors là, pourquoi est-ce que j'ai les 6 tomes? C'est très simple, c'est tout simplement que je les ai trouvés d'occasion sur le Bon Coin.
pour, attention, tenez-vous bien, 17 €. Oui, vous avez bien entendu, oui. 17 €. 17 €, oui. Les 6 tomes de Made in Abyss, oui. Sachant qu'un tome 9 coûte 8,99 €, on peut dire que le dénicheur de trésors a encore frappé, oui. Bon, moi déjà, tu me parles d'un lieu obscur rempli de mystères et de créatures fantastiques, et je parle pas de l'anus, bien sûr, bah moi ça me parle. J'adore les œuvres qui créent tout un bestiaire de créatures fantastiques, et donc toute une mythologie. Moi-même, c'est un exercice que j'adore faire, j'adore créer des créatures, et donc toute une mythologie. Et là, dans Made in Abyss, à chaque niveau de l'abysse, je m'imagine à quelle créature on va avoir le droit. Par contre, j'ai deux gros soucis avec Made in Abyss. Premier souci, le fan service style Heichi avec des personnages au style assez chibi qui fait donc pas très majeur. Juste non. Non, en fait, non merci, on s'en passera, je pense. De 1, c'est limite malsain, de 2, ça dessert l'œuvre plus qu'autre chose, donc non, juste non. Deuxième souci avec Made in Abyss, alors je suis peut-être con, ok, c'est une possibilité, mais par moments j'étais un peu perdu dans le déroulé de l'intrigue. En fait, le problème, c'est surtout les transitions que je trouve pas fluides du tout. Ah oui, et un autre truc qui me casse les... bon, vous avez compris, les auteurs de manga, s'il vous plaît, quand vous faites une bulle, mettez une flèche en direction de la personne qui parle. Ça m'énerve les bulles sans flèche. Veuillez indiquer la personne concernée, bordel. C'est pas compliqué et ça fluidifie la lecture. Donc pour résumer, univers, histoire et personnages, oui. Fanservice déplacé et découpage, non. Voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec du Berserk. Donc on a le tome 31, 37, 38 et 40. Alors ceux qui suivent mes achats manga savent que j'ai fait une pause dans la série Berserk, mais quand je trouve les tomes d'occasion par-ci par-là, bah je les prends histoire de compléter la série petit à petit. Voilà, là c'est que de l'occasion. Je compte pas reprendre Berserk tout de suite, mais au moins je les ai. Donc quand je voudrais reprendre Berserk, bah ils seront là, ils vont pas bouger. Enfin à moins que ça marche, mais non, ça marche pas non. Donc voilà, je crois qu'il doit me rester genre 8 tomes à compléter pour avoir les 40 tomes. Donc on est pas mal, hein. Doucement ça marche. La patience paye. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga du mois de novembre avec du Dorohedoro. Donc on a du tome 19 au tome 23, qui est tout simplement le dernier de la série. Donc oui, j'ai enfin l'intégrale de Dorohedoro. Oui, donc voilà, j'ai complété Dorohedoro et c'est juste incroyable. Mais Dorohedoro, si tu veux en savoir plus sur cet ovni, sur ce chef-d'œuvre, car oui, là on parle d'un chef-d'œuvre clairement, bah bien sûr tu t'en doutes, j'ai fait une vidéo dessus, bah oui bien sûr. Donc le lien sera en description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Mais Dorohedoro, bah c'est magique, hein, donc va voir ma vidéo dessus si tu l'as pas déjà vu bien sûr, et donc si tu l'as vu, bah lis Dorohedoro ou regarde l'animé, il arrive en janvier 2020, donc fais ton choix, mais faut découvrir cette œuvre. Voilà, c'en est fini de cet achat manga du mois de novembre. Oui déjà, comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, mais tu connais déjà la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.